tout ce qui se passerait après le 28 septembre. C'est sur les faits du 28 septembre. Alors, est-ce que le témoin peut vous dire le jour du 28 septembre où est-ce qu'il se trouvait, lui? C'est ma première question. 28 septembre, j'étais à Conakry. Oui. Conakry, tout le monde était là. Mais lui se trouvait où pour être imprégné, comme il l'a développé ici, des détails sur ces événements. Il se trouvait où précisément? Bon, moi, la question, je comprends. 28 jugement, ou bien le temps de CNDD. 28, ce jugement ou le temps de CNDD? Je parle du 28 septembre 2009. Les événements du 28 septembre 2009 sont trouvés où? J'étais à Matam. Matam Blancherie. Très bien. Birinkolo Matam. Non, ce n'est pas ce que je demande. Vous étiez à Matam, chez vous. Vous étiez à votre domicile. Et on a Matam. Le jour du 28 septembre, on va y aller vite et bien. J'étais à Matam. C'est à votre domicile. Maître, je ne te comprends pas. Hein. Une question, ça me laisse-moi répondre. Maintenant, pas quoi. Non, mais demandez si c'est votre domicile ou non. Ça ne demande pas de commentaire. À Matam, c'était à votre domicile? À Matam, attends, Matam, c'est mon soeur, c'est mon... C'est mon frère, mon grand frère qui était logé. Moi aussi, j'ai pris le logement là-bas. Vous êtes toujours là-bas? Non. Non. Très bien. Alors, comment vous avez vécu les événements du 28 septembre? Étant fait le 28 septembre, étant Président Dadis Nantanaso Gifi, à nous, mon collègue Kegou, et Tanasogi complot. C'est problème, Yomuna. C'est président Dadis et Kegou qui m'ont fait dans le complot là. Sinon, moi j'étais à la maison, il n'y avait aucun problème. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Moi, le président Dadis, c'est au Canada. Non. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Maître, Mbara a expliqué à plusieurs fois. Quoi? Ce que j'ai dit, j'ai dit, le président avait envoyé ses féticheurs. Et le magicien indien, il n'a pas écouté le magicien indien. Mon collègue Kegrou. Elle est là. Il est là. Il connaît tous les plans. Maître Pépé a dit, ouais, ça doit être le mauvais sort, ça. Après, qu'on a jeté sur vous. Au moment de la convention, il va falloir mettre 700 millions d'abés à commandant Toumbabara, président d'Addis Yamfa, tout ça. La félicité de Fan Dori, côté Guibé Bricoté, Bourdor Guibé Bricoté, quoi il fait mal. À ce moment que vous avez dit qu'il y a 700 millions ici, il y a le commandant Toumba qui a trahi Dadis. En ce moment, les féticheurs étaient de deux côtés. De ce côté-là et de ce côté, il y avait l'argent ici posé dans le sac. Il n'a pas fait ça en tant que nom président Dadis Malidi, en tant que nom Sembe Fida Ama, pour que Munga voulait ça, commandant Toumba avec CC affaire avec Jeune avec Alpha Condé. C'est toi seul qui peux donner la force à capitaine Dadis en accusant lui qui Toumba. Non, attends, je viens. Moi je suis satisfait. Non, attends, je viens, maître. Il a battu, il a fait. Il a fait un peu mon amour. En Angar Lima.
Et puis, il m'a fait la couille, il t'a inquiété. Ce que vous m'avez dit, je n'ai pas oublié. C'est dans mon esprit. Vous, encore, vous m'avez dit. Il m'a fait la couille, en y fait un baba. Assez c'est une femme en tournée, en calcassi, à mon awali, à Rolima, en y mission là-bas. Combien de villes, à présent d'Alice Yatnere, à présent d'Alice. En Kernan, non, ma malidi. En Kering. Que si on fait la mission là, rien ne vous arrivera, même une égratignure. Et vous avez dit encore que même le président d'Addis a dit que je suis le seul qui peut le sauver. En tant que en commandant tout ma colonne à Canere, en mouillé au ma colonne. Parce que la manière je connais commandant Toumba, que personne ne le connaît comme ça. Ah, petit sur Nana, donc, pour l'amour de Dieu. En a semblé femme pour que mon commandant Toumba a faibli, mon gars, c'est pas qu'on a tenu mon fade à Canere, à Corana France à Guidi. De donner la force à Dadis pour affaiblir le commandant Toumba, comment Sekouba Konaté aussi pouvait venir pour le mettre en prison. Toutes ces déclarations-là proviennent de vous, c'est vous qui me l'avez dit. Vraiment, combien de villes comme ça, tout ça. Mais on va comprendre. Il va me mettre téléphone ici, il va faire téléphone dans les pour que moi, il va agir sur là-bas, il va s'amasser le président à Dialis. Parce que le président Dialis també, Anyamouna la Guinée. Donc, ça dit à sa mère Keta, parce qu'on a fait connaît que Goroga avocat nara. Donc, Guinée fera qu'il est nanana. Et vous dites ça c'était pour manipuler le téléphone, c'était pour aller vers le compte rendu à capitaine Dadis. Parce que pour lui, je ne suis même pas en Guinée. Mais c'est grâce à Maître Keta, parce qu'il est mon avocat, c'est lui qui a dit que je suis en Guinée. C'est grâce à lui que vous m'avez connu. C'est bon. Voilà. Que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que je puisse être au courant des puissances réelles ou occultes de celui-là, au point de m'engager à requérir son service dans un sens donné. C'est surprenant, c'est incompréhensible. Alors, ça fait que, et mon affaire, il n'y a même pas de courage, face à face. Si vous ne m'avez pas dit ça, je n'aurais pas le courage de vous arrêter face à face. Je dis simplement. Mais comme il va falloir. Mais comme vous l'avez dit. Parce que c'est ce qui m'a poussé d'être face à face avec vous. Mais parce que ce même jour, avec Maître Keta qui est là. Vous dites que vous m'avez vu ce jour pour la première fois. Vous n'aviez rien eu auparavant avec moi. Vous ne me connaissez pas. Parce que même pour venir chez moi, vous dites que c'est par indication téléphonique. Oui, d'accord. À droite comme ça, attends. En admettant cela. Tu m'as posé les questions, non? Laisse-moi, je vais répondre. Il a fait à droite. D'accord. En admettant tout cela, vous êtes au moins d'accord que c'était la première fois de votre existence et de la mienne que vous et moi, on se soit vus. En tout cas, sincèrement, Mikolo. Sincèrement, ça, je ne vous connais pas. D'accord. Ni ton alloné. Je vous ai vu ce jour-là. C'est grâce à Maître Keta, c'est grâce à Maître Keta, moi, je vous ai connu. S'il n'avait pas parlé de vous, je n'allais pas vous connaître. Okay. Je ne connais même pas votre numéro. Tout ça, je suis d'accord. Mais moi, Maître Keta ne m'a jamais parlé de vous. Maître Keta n'a jamais connu mon domicile. Maître Pépé Antoine, Pépé Koulemou n'a jamais connu mon domicile. Maître Pépé Koulemou m'a envoyé Koulou.
Le président Dadis n'a jamais connu mon domicile. Président Dadis Mongwa Ikolon. Tegboro n'a jamais connu mon domicile. Tegboro Mongwa Ikolon. Toumba n'a jamais connu mon domicile. Toumba Mongwa Ikolon. Personne d'eux. Ne c'est. Alors, que moi j'accepte, sur quelle base rentrer dans une entreprise vous concernant, vous que je ne connais pas, le féticheur que je n'ai jamais vu. Pourquoi je vais faire ça? Alors que, parce que vous faites allusion à ma constitution, les émoluments ou les honoraires qu'on a accepté de me payer sont infiniment en deçà 700 millions de francs guinéens que moi je devais vous remettre. Comment vous voulez que ce que je n'ai pas gagné dans une entreprise, je puisse accepter de remettre ça à quelqu'un? Mais parce que hier vous n'y étiez pas là. Donc, comment je vais faire relation avec tout ceci là? Comme nous sommes partis prêter serment avec le féticheur de Guinée-Bissau là. Le président Dadis même est parti se jurer là-bas qu'il n'allait pas trahir Ousmane Konté. Donc, dans ce secret, parce qu'ils ont vu que moi aussi, ils m'ont fait jurer là-bas, c'est dans ça qu'il y a eu des relations. Donc, jusqu'à ce que le péticheur avait déclaré la mort de Kibongi. Et quand Kibongi... Si vous voulez manger l'argent du président Dadis, dis seulement, hé grand, il y a un Karamoko ici. Ah, ça, vous aurez de avec vous. Mais il n'y a pas quelqu'un qui connaît le maraboutage plus que lui. Je connais le président Dadis par plus, mais je veux que vous nous affrontez ici. Donc c'est ce procédé-là que lui, il a utilisé. Un président Dadis est utilisé. C'est le procédé de venir raconter à Dadis qu'il y a des marabouts ici, il y a des féticheurs par là. C'est pourquoi il te donnait de l'argent. Donc, il y a un petit là, Nkolo. Il a beaucoup de petits au camp là-bas. Quand ça mourit. Ce sont les petits là qui font toutes ces affaires. Jusqu'à ce que lui en personne il est parti me dit. Le petit sœur, le Bissaguer là. Le gouverneur aussi était parti là-bas. Pour l'aider à ceux qui trouvent le poste. Ce dernier il a dit qu'il deviendra gouverneur. Il dit tu seras gouverneur, mais un temps on va te limoger. Président Dani, tu connais tout le schéma là. C'est pour cela quand il est devenu président, il a enlevé ce gouverneur Sorel. Pourquoi il a enlevé ce dernier? Parce que ce dernier connaît tout son secret. Parce que lui et moi, on était partis prêter serment sur le féticheur là. Mais il a trahi Ousmane Konté. Ousmane Konté aussi, il ne m'a pas écouté. Avant, il cherchait à travailler Ousmane Konté pour qu'il soit dans ses mains. C'est bon. Voilà. C'est ça. Tout ceci, d'après vous, se serait passé
avant le 28 septembre. N'est-ce pas? Est-ce que tout cela s'est passé avant le 28 septembre? Le 28 septembre. Il a un matin de fait. Non, matin de fait. Le président Dadis a président. Le président Dadis n'était même pas devenu président. Non. Voilà, fais le préparer. Les choses se préparaient. Bon, moi aussi, en personne, j'avais confiance en lui. Donc, pour moi, il aidait mon grand. Enfin, j'ai vu que les choses ont changé. Bon, depuis qu'il est venu ici, comment il n'est pas venu ici, il n'a pas expliqué ça ici. Hein? Il faut qu'on se comprenne. Le président Dadis n'a pas été appelé ici pour expliquer comment il a pris le pouvoir. C'est pas ça. Il a été appelé ici pour expliquer ce qu'il sait, ce qu'il a fait au cours des événements de la seule journée du 28 septembre. C'est bon, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà. Donc, vous aussi, on vous a appelé ici pour venir dire ce que vous connaissez, ce que vous avez entendu, ou ce que vous avez vu au cours de la journée du 28 septembre. Donc, B, Irafa, Inaram, Inaranto, 10 septembre, 28 septembre. Donc, tout ce qui s'est passé avant n'intéresse personne. Tout ce qui s'est passé après n'intéresse pas. C'est si vous saviez qui étaient les auteurs, qui étaient les commanditaires, qui étaient les exécutants. C'est de ça qu'on a besoin ici. C'est pas une question. Est-ce qu'il connaît quelqu'un ou quelques-uns de ceux qui ont fait le massacre du 28 septembre? Est-ce qu'il y a de colons, quand il y a de colons, il y a 28 septembre. Je vais répondre, Monsieur le Président. Allez-y, oui. Moi, à mon avis, le président là, c'est le parrain. Il connaît Kegourou. Gabi aussi n'a pas dit la vérité. Comme j'ai déjà expliqué, Blaise Goumou. Mais acteur principal, c'est Golo Sangarine. Il va faire par A plus B. Il dit ça par A plus B. Golo Sangaré a fait quoi? Golo Sangaré Mousseraba. Golo Sangaré a financé. Golo Sangaré qui a financé tout ça là, il a trompé le président Dadis. Avec Moussa Kete, voilà pour tuer Segba Konate. Avec Moussa Kete, ils avaient conclu de tuer Segba Konate. Très bien. Ce jour-là, ce jour du 28 septembre, est-ce que lui, il est venu au stade? Et le 28 septembre, le refait au stade, moi. J'ai déjà répondu à cette question. Pardon? J'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question, maître. Oui, vous pouvez la dire encore. Une autre question. Monsieur le Président, sur ce petit point, en tant qu'avocat de la défense, j'ai le devoir de vérifier la constance de celui qui parle dans les propos qu'il affirme. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de reposer les questions sous diverses formes pour se rendre compte que ce qu'il dit est constant. Tous les procès du monde sont basés sur ces vérifications-là.
Maître, si on peut avancer, si vous pouvez poser Oui, une mais question pour qu'on puisse avancer. Si on avance aussi comme ça seulement pour avancer, je ne pense pas que ça nous arrange. Je vous le concède, Monsieur le Président. Il dit qu'il ne veut pas, il ne répond pas à la question de savoir si lui, il était au stade ce jour. Il a dit qu'il a déjà répondu à ça. Qu'il a déjà répondu. Et moi, je n'ai pas entendu ça à la télé pendant que je le regardais hier. Avancez alors, maître. Pour le moment, c'est moi qui dirige les débats ici. Je vous en prie. Allez à une autre question. Je vous le concède, Monsieur le Président. Vous savez, j'évite souvent des tiraillements entre vous et moi. Bien. Alors, ayant répondu à cette question, qu'est-ce qu'il a vu au stade? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Aussi. Très bien. Alors, vous pouvez donner les noms de ceux que vous avez vus? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Aussi. 3 questions successives. Alors, dans ce cas, sachant ce qui s'est passé, connaissant les personnes qui ont agi, pourquoi vous allez accepter qu'on puisse vous entraîner dans un sens qui ne soit pas conforme à ce que vous avez vu, à ce que vous avez entendu? Attends, là je prends un otage. Je vous ai expliqué qui j'étais pris en otage. Parce qu'il Ils m'ont fait suivre par les militaires qui me suivaient. Les instructions qui ont été données de ne pas accepter d'aller jusque chez moi. Jusqu'à ce qu'ils m'ont trouvé une maison à Canfire. Ça, c'est pas un otage, ça. Ça, c'est pas un otage. Tu ne vois pas ta famille. Qui a fait ça? Ndonaraba. J'ai dit le président de liste. Avec Colonel Tchegro. Ça, c'est avant ou après le 28 septembre? Le 28 septembre, 28 septembre. Depuis notre première rencontre. Pour affaiblir le commandant Toumba. Pour affaiblir le commandant Toumba. Oui, c'était après. Tu as posé une question là. Laisse-moi, je vais répondre quand même. Notre première rencontre. Quand nous sommes rentrés dans la salle avec Marcel et Claude Pivi. Parce que Marcel a Pivi, je l'ai là, on a gagné. Quand Marcel a dit au Claude Pivi, joli est là, on a gagné. Moussa fait Meni. Quand on partait là-bas, on partait dans le bureau de Pivi. Et là, Daouda Sissé et un banasoussinde ne sont en otage. Alors Daouda Sissé, ils avaient pris ce dernier-là, il était en otage. Et bien, là, Daouda Sissé a bien est déposé à Rabirola. On a créé Mahmoud Aguila Bougima. Ils ont envoyé tous les biens de Daouda Sissé dans son bureau. Il a créé sur Mahmoud Aguila Bougima. Blaise Gomou. Blaise Gomou. Ali Pogomou. Ali Pogomou. Que Pivi ne doit pas descendre sur Daouda Sissé. C'est eux qui devraient aller faire l'opération là en apportant son quota. C'est là-bas il a dit, quand ils sont partis chez un jeune frère d'Ariat Conte à Kipé, qu'ils n'ont pas eu le quota là. C'est dans les discussions là. Parce que Claude Pivi, il a une autre prison derrière son bureau là. Il a donné instruction à ses militaires d'aller enfermer Daouda Sissé là-bas.
Blaise Gomina, mais lui c'est un enfant. Ah ben mais il y a petit, il y a un galibo Igundibé. Il dit, ah, c'est joli ça, dit, ah, mais lui c'est un enfant. Hein. Après, on a entendu Mounassa président Yiré. Il m'a pris là-bas, ils sont partis chez le président. À Moussa Fena. On allait là-bas. Blaise Gomou. Blaise Gomou. Attends, ça doit en être. Celui qui est assis comme ça. Keguro. Keguro. Georges. Todor. Gono Sangare. Lieutenant Founi. Makambo. Général Baldi. Avec son adjoint, Nana Bena Bonfi, Anatan Waïkou. Avec son adjoint, il est là, Bonfi, je connais chez lui. Néna Nassal qui. C'est eux là qui étaient dans la salle. Et là, petit. Ils ont dit petit. On va faire magicien de l'Indien. On va envoyer un magicien indien. En ce moment, il m'avait beaucoup de questions. Comment j'ai connu commandant Toumba? Moi aussi, je l'ai relaté comment je l'ai connu. Il a expliqué ça. Comme ils envoient le magicien indien, comme le commandant Toumba a beaucoup confiance à toi, donc c'est bon. Voilà, on a agent Branfort maintenant. On m'a fait sur agent. De savoir Atan naga magori ina gambim falaki jira baxne benu 28 septembre raba ka 28 septembre dangi khambi. Non, avant, hein, comme 28 septembre fait et organisé quoi. On ne savait même pas qu'on allait organiser. Et agent Branfort traducteur, je ne vous entends pas là. Traducteur. Ça, c'est avant même qu'il y ait 28 septembre. Bon. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre un agent. Très bien. Moi, ce sont les faits qu'il connaît du 28 septembre. Attends, il colonie 28 septembre, c'est ce que j'ai demandé. Ah, non, pas avant ni après. À moi, le fait que 28 septembre, le 28 septembre, Maître, c'est pas une question. Monsieur le Président, si le monsieur ne connaît rien du 28 septembre, qu'il l'affirme. Allez-y avec les questions. Voilà. Demandez-lui, dites-lui, s'il ne connaît rien du 28 septembre, il n'a qu'à le dire. Ce que le 28 septembre fait, parce qu'il parle de faits isolés qui n'ont rien à voir à mon avis. 28 septembre. Voilà. Je vais répondre, Monsieur le Président. Allez-y. Ah, et ce qu'ils ont fait devant moi. Et nous, on a organisé. Ce qu'ils ont organisé. Pour l'affaire du 28 septembre. Pour l'affaire du 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué ici. Parce que du 28 septembre. Parce que vous êtes venu ici pour l'affaire du 28 septembre. Donc, on a 28 septembre. Bon, dans ce problème de 28 septembre, c'est ce que je vous explique. Voilà. Non. Voilà. Bien. Ce qu'ils ont fait pour le 28 septembre avant. Mais le 28 septembre lui-même, il n'a rien dit concernant cette journée. Que cela soit considéré. Oui, allez-y. Et n'a pas bien le 28 septembre. Na, quand le 28 septembre, c'est pas une question. Très bien. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous allez tirer vos convictions de ce que vous venez d'entendre de ce témoin qui, à mon avis, humble, est rentré dans un amalgame de faits qui n'apporte aucun éclaircissement, à mon avis, je dis bien, aux événements du 28 septembre. Toujours est-il que ce monsieur, pour peu que je l'ai connu, veut trouver un paravent, une couverture pour des faits qu'il connaît
et qu'il a commis aux citoyens de ce pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Hein. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole. Monsieur Youssouf Touré dit Zoli. Oui, maître. Selon vous, le colonel Bled Koum est l'un de vos grands. Il serait même l'un des participants au sacrifice qui serait offert dans le cadre des événements de 2009. Et qu'il serait même, selon vous, l'un des organisateurs des 10 événements. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal de ces sièges comment vous avez fait la connaissance du colonel Blaise? En quelle année et dans quelles circonstances vous avez connu le colonel Blaise? Blaise Gomou, CNDD Ratane. Blaise Gomou, je l'ai connu au temps de CNDD. Je ne le connaissais pas auparavant. Je ne l'avais pas vu non plus. Pour la première fois, je l'ai vu dans le bureau de Claude Pivy. Mathias est venu me présenter à Claude Pivy. Donc, dans le bureau de ce Pivy en personne qui m'a présenté à eux. Après, on s'est rencontrés dans le bureau du président. Blaise Gomou, il n'y a pas tellement de lien entre nous. Voilà. C'est ça. Ce qu'il a fait devant moi, ce qui s'est passé devant moi, c'est ce que j'ai expliqué. Et en 2009, Blaise Gomou avait quel grade selon vous? 2009, il y a Blaise Gomou. Bon, je ne peux pas me rappeler, il n'y avait pas tellement de liens. Même le Georges là, ce n'est pas des liens comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de liens entre moi et Claude Pivy. Pour que président pour que éliminer Toumba, pour que éliminer Al-Sekba Konaté, lui aussi prendre le pouvoir. Lui aussi m'a approché pour que je sois à côté de Dadis pour éliminer Toumba après, lui aussi éliminer et prendre le pouvoir. C'est bon. Voilà. Contrairement à vos allégations, le colonel Bled Koum ne vous a jamais connu. Qu'en dites-vous? Itamma fallait rambi ab groupe ina rambim fallait faire ab Blaise Gomou na Blaise Gomou muy colon RD. Non, les gens là. Demandez-les, c'est les garçons d'honneur de CNDD. Lui Blaise. Là. Blaise une femme à de commandant de son salon. Et ça demande de commission pour éliminer le commandant de son salon. Pour que le commandant de salon, c'est eux-mêmes qui m'ont donné l'argent là pour éliminer le commandant de salon pour qu'ils viennent là-bas. Donc, ils m'ont dit d'appeler ce dernier pour venir parce que c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les femmes. Donc s'ils viennent là-bas, ils vont sortir derrière pour l'éliminer. C'est moi qui ai dit au commandant de salon, si ce numéro-là vous appelait, ne répondez pas. Mais je n'ai pas dit mon nom. Voilà. Blaise, il sait. Blaise, il sait. On évolue. Le président Moussa Dadis Camara, le capitaine Marcel Guilabogui et même votre grand, le commandant Toumba,
Les trois ont déclaré à cette barre, lors de leur passage respectif, qu'ils n'ont pas connu le colonel Blaise en 2009. Anaka. PV, commandant Toumbe, Gisaranye Bia Falakene B, et Radangibe et Mono Blaise Colon 2009. Ah, Moi, je ne connais pas les anciens liens avec commandant Toumba. Je ne les ai même pas vus ensemble. Moi, je l'ai vu avec le président Dadis et Pivi. Voilà. Bon, je l'ai connu dans ce sens-là. Ce n'est pas Toumba qui m'a montré ce gars. Je ne connais même pas les liens. Bon, moi, lui aussi, je le vois, il va chez le président. C'est bon. Hein? Et vous avez même déclaré que le colonel Blaise aurait même ordonné au capitaine Marcel d'aller au stade à dessein doter la vie aux leaders politiques. Il y a un colonel Blaise à Falagane Marcel Berasiga, stade à la leader politique et Fara. Maintenant la question. Comment colonel Blaise Goum, qui était un simple agent, un gendarme des services spéciaux, pouvait donner de l'ordre à Marcel, qui était un béret rouge de la garde présidentielle? Comment cela pouvait se faire selon vous? Bon, et colonel Blaise Goum, gendarme Nara, simple agent, Narano, Marcel Yamordi, béret rouge, Siga, il y a un leader et Fara. Attends, maître. Et Blaise tout. Oui, attends, maître, vous voyez ce Blaise là? Ça, c'est un grand espion pour Dadis. C'est un grand espion pour Dadis. Membre du gouvernement, la Guinée écoute, à temps de 5 années. Membre du gouvernement, beaucoup d'échecs de membres du gouvernement de Dadis, c'est le Blaise là qui venait faire le compte rendu. C'est un plié de Dadis. Excuse-moi, le président Dadis. Le président Dadis. C'est un des pliés sûrs. Même si les gens de Kalia. Même si les gens de Kalia. C'est eux qui ont manigancé. C'est eux qui ont manigancé, c'est eux qui ont organisé. C'est pour ça que j'ai pitié au commandant Marcel. Hein? Pitié au commandant Marcel pour ma main. C'est parce que c'est là-bas où j'ai pitié le commandant Marcel. Lui aussi, il a été utilisé pour le sacrifier après. Mais Blaise, qui est là, mon collègue Tchegro, Gono Sangari, l'autre Idrissa Chérif qui a fui là. C'est bon. Les gens là. Monsieur Touré, vous me suivez? Oui, je t'écoute, maître. D'accord. Comment M. Blaise Goum peut être espion du président Dadis qui a déclaré à cette barre qu'il n'avait pas connu Blaise en 2009? Comment vous concevez ça? Président a espion Nadi, président n'a pas Amonou Blaise Colon 2009. Maître. C'est le président qui a dit ça. C'est le président qui a dit ça. Oh non, toi aussi. Et quand tu as dit la vérité, il connaît. Il ne connaît pas Blaise. Voilà. Là, agent n'a rien fait. Les agents qui m'ont affecté même, c'est Blaise qui a envoyé les agents là. Voilà, approchez-moi. Il m'a approché. Colonel Tchegro y était. C'est en ce moment qu'on m'a dit de ne pas plus me laisser aller chez moi. Jusqu'à la fin de leur mission, ils vont me faire un poste. Parce qu'ils ne voulaient pas que ce secret-là soit divulgué. Je poursuis. Le président m'a dit qu'il ne connaît pas Blaise. Voilà, je les ai tous connus. Blaise, il connaît. Je poursuis. Vous dites encore
que le colonel Blaise aurait même crié sur Escobar, le commandant du salon. Inara Blaise a songone Escobar, mon commandant du salon. Alors que, j'en viens, alors que ce dernier a déclaré à cette part qu'excepté le président Dadis et commandant Toumba, personne ne l'osait à l'époque. Nanumbara Falabe, Bafé, président d'Adisra, nous commandant Toumba, mais Yomo ne sous-abatana. Comment Blaise pouvait crier sur lui? Alors que lui et Blaise ne relevaient nullement du même service. Ils n'étaient pas des collaborateurs. Blaise n'y a mouna et service ré et mouna yirikiri walbore yame tagi. Dans quelles circonstances et à quelle occasion il aurait crié sur lui, selon vous? Naraba di, naraba wati mundu. Kiraya mundu Blaise rasson warati dama. Bon, premièrement, président Dadis Mouna Faldin Tambe, qui ne connaît pas Blaise. Premièrement, le président Dadis ne peut pas me dire moi qu'il ne connaît pas Blaise. Ça c'est un. Parce que moi j'ai connu Blaise après. C'est Blaise même qui a envoyé l'argent. Devant le président de la République. Devant le président de la République. Le président? Après, attends, je viens. Tu m'as posé une question, non? Non, mais... Laisse-moi, je vais répondre quand même. Après encore, là où vous avez, là ils se sont disputés là. Je venais, le commandant de Salom m'avait remarqué. Il dit mais c'est qui ça? Mais qui l'a envoyé ici? Après, Georges. Après Georges. Georges l'a répondu, Blaise était sorti. Faites face au tribunal. Mais je ne sais pas si lui l'a entendu, s'il n'a pas entendu. Ça, je ne sais pas. C'est là-bas où je dis qu'ils ont crié sur lui. Parce que j'ai vu. Il sait, il connaît. Il a qu'à venir ici. Je poursuis. Et cette fameuse rencontre avec le magicien indien, où précisément et quand, c'est-à-dire à quelle date précise, cette rencontre a eu lieu. Alors, magicien indien a fait. Malin, où est-ce que vous avez malin, araba l'air mundu, logo mundu. Magicien indien, mon logo tampali, mais magicien indien vers 14h normalement, Claude Pivinangli, ana son denana son garde corps, une autre fois banque centrale de Remen, nana meni Benos Nara. Donc je ne peux pas dire exactement, mais c'est à 14h. C'est Claude Pivi qui m'a appelé. Il a un militaire là. Lui, je l'ai vu l'autre fois à la banque centrale. Il s'appelle De Gaulle. Il s'appelle De Gaulle. Il nous a mis en contact avec ceux-là. Avec son chauffeur Mohamed. Et Rougeau. C'est un albinos. Là où Maître Kabel travaille, l'immeuble là où Maître Kabel est, comme sécurité. Ce dernier est là-bas comme sécurité. Un jour, Claude Pivi aussi me dit qu'il a approché ces albinos-là. Donc ce sont ces sacrifices. C'est-à-dire ils ont des secrets que lui, il va les retirer après. C'est bon. Voilà. Monsieur Zoli. Oui, maître. À vous entendre, vous étiez le petit ou tous les accusés qui sont dans ce box étaient vos grands. Et vous étiez même omniprésent. Au camp Alpha Yaya, au camp Samori, au camp Kundara, Segono Sangare, au stade. Est-ce que vous pouvez expliquer au tournant de ce siège la nécessité et les motifs réels de votre présence
dans ces différents endroits avec des autorités militaires, étant civils. Arrêtons ma fala des tribunal, mais tribunal n'a pas magoro reki. Étant loufé, l'air bidi, loufé netagi, loubé bidi, na khuni na monsere, na tandura kele monsema. Voilà. Voilà. Moi j'étais à la maison. Affaire de Kundara. L'affaire de Kundara. Jusqu'à présent, moi je n'ai jamais mis pied à Kundara. Kundara, non. Même si Bégré. Je l'ai vu chez le président Dadis. Bon, ce n'est pas le petit de tous ces gens-là, mais c'est le petit de Dadis sûr avant le pouvoir. Je suis le petit de Dadis. Donc, on s'est rencontrés dans la danse. Monsieur le Président, le témoin n'est pas en train de répondre à mes questions. À chaque fois que je pose des questions, il contourne. Quelle est votre question qui n'a pas été répondue? Ma question est précise. J'ai dit, qu'est-ce qui nécessitait sa présence dans ces différents endroits, dans ce groupe de militaires en tant que civil? Quel était le motif réel de sa présence? C'est le président Dadis qui m'a introduit dans l'affaire-là. Je poursuis. Et pourquoi vous étiez plus actif et plus sollicité alors que votre nom ne figurait nulle part sur la liste des membres du CNDD? Tu vas dire son nom, Nire Khatai Birak Itama, Yire Biring, a fait quoi? A fallu son nom, Ikilimuna, CNDD, Mireya, membre de CNDD. Vraiment. Attends, mais. Avant le président Dadis, on a approché pour éliminer Toumba. Avant le président Dadis, leur mission, il m'a approché pour éliminer Toumba. Parce que c'est un affaire, Pivi a humilié. Quand il est parti humilier Pivi, dans son bureau. Dans son bureau. Avec à Bremen. Qui s'est chamé avec Toumba, il a humilié. Alors qu'il est commandant de régiment. Alors qu'il est commandant de régiment. C'est lui qui devrait le donner l'ordre en tant que commandant de régiment pour l'arrêter. Et le président Dadis a dit que lui aussi craint le choc dans le camp. Et vous occupiez quel poste à l'époque? Demandez le président Dadis. La question vous est adressée. Mais je ne comprends pas. Non, la question là, il faut le poser. Est-ce que vous aviez un poste? Quel poste à l'époque? Il n'avait aucun poste. C'est le président Dadis qui m'a approché. Elle est là. Monsieur Touré. Oui, maître. À ma connaissance. Oui, maître. Votre nom n'a pas été cité ou révélé au cours des présents débats. Par aucun des accusés. C'est pas une question. Votre procès verbal, en tout cas, il n'existe dans le dossier aucun procès verbal de déposition de témoins vous concernant. Procès verbal, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal comment vous êtes devenu témoin? Quelles sont vos motivations réelles pour venir témoigner à cette barre? Merci. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont tenté de m'assassiner, parce qu'ils ne pouvaient pas dire mon nom. Parce que Dadis me connaît très bien. Parce que Dadis me connaît très bien. Parce qu'il sait que si dit mon nom là-bas, je vais tout déclarer ici.
Donc c'est pour ça que le schéma préparé. C'est pour ça qu'ils ont préparé le schéma. Avec Maître Keita. Avec Maître Keita. Avec Maître Adina Sampil. Avec Maître Dina Sampil. Et corrompu. De me corrompre. Pour affaiblir Toumba. Pour affaiblir Toumba. C'est ça leur mission. C'est ça leur mission. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter ici et dire mon nom parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce que à ce moment, ils n'étaient pas préparés. S'ils m'avaient préparé avant, s'ils m'avaient préparé, ils allaient dire à montez-moi ici, Joli Touré. Je poursuis. Je n'étais pas préparé. Et puisque vous étiez présent partout, et apparemment vous aviez collaboré avec tous les accusés selon vous, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le rôle joué par votre grand, le commandant Toumba, dans la matinée et la journée du 28 septembre 2009? Nalogo 28 septembre nalogo yanyi kuyata naba Toumba ce que je connais pour lui parce que lui aussi il aime les problèmes de sacrifice, il donne les sacrifices. Bon, il aime ça, il aime les images pour lire le Coran pour lui. Ça, je connais ça pour lui. Mais pour l'affaire de femmes, moi, première rencontre, Monsieur Touré. Monsieur Touré, il veut savoir ce que M. Abouakar Guekité a fait le 28 septembre. Ah non, tout ce qu'il a fait, moi je ne pour les sacrifier devant le président Dadis. Et nous n'avons pouvoir éliminer. Mais surtout, Toumba avec le commandant Marcel et Rébini sacrifié. Moi j'ai entendu Claude Pivi de faire tout, de le charger, tous ceux qui ont aidé à avoir le pouvoir, mais surtout commandant Toumba et Marcel de les sacrifier. C'est bon. C'est ce que j'ai entendu. Ok, je continue. Hier, vous avez cité un groupe de militaires qui aurait bougé devant vous, en tout cas en votre présence, au camp Alpha Yaya pour le stade. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette liste de personnes? Ils sont partis où? Qui ont quitté devant lui pour aller au stade. Mais j'ai déjà répondu ça. J'ai déjà répondu à ça. Et à quelle heure précise ces personnes auraient bougé devant vous? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu à ça. D'accord. Vous confirmez que vous étiez logé dans l'enceinte du camp Alpha en 2009? Vous maintenez cette déclaration? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Je voulais juste une confirmation. Mais tu étais là, non? Est-ce que vous étiez logé dans l'enceinte du camp en 2009? 2009. Ouais, parce qu'en 2009, c'est bon, c'est bon. D'accord, je continue. Est-ce que vous pouvez décrire de façon précise la situation géographique de votre appartement, c'est-à-dire l'emplacement de votre logement, et citer les noms de vos voisins d'alors? Mais nous quand je sors là-bas, je rentre la nuit. Mais souvent, nous, commandant Marcel, souvent je voyais commandant Marcel. Nous,
Bon, avec des filles, des femmes, il rentrait là-bas. Voilà. Nathan Tomokwera, souvent. Ça veut dire ça, lui, souvent la nuit, je voyais ça. Avec Makambo lui-même. Avec Makambo lui-même. Quels étaient vos locataires voisins? Ah, oui, nous avons Ameni. Ceux qui logeaient à côté de vous. Nous avons un sentiment. Alors, nous logeons à bâtiment. Notre bâtiment est là, voilà le bâtiment de Makambo. Mais nous logeons Andé Nana, Ira Guinée, famille, et Marco Ira Guinée, la famille, en tout cas, ils sont nombreux là-bas quand même. Donc il y avait d'autres là-bas, je ne sais pas si c'est leurs femmes ou c'est des familles. Ils étaient nombreux là-bas, je ne les connaissais pas. Mais Makambo, lui, il se changeait les femmes. Beaucoup, un beau. Il y avait été nombreux. Il est intendé de sur Birkaz de Kenande sur le Birkaz et Rakateira, Ingera là-bas, Quand il ramassait des choses, il les gardait là-bas, après avoir les utilisées. Attends, je vais rappeler Marcel lui-même. Marcel Fanana Baguinera. Je vais dire ce que Marcel aussi a fait une femme. Et vous étiez combien de civils? Combien de civils? Civil Yeri. Je ne peux pas répondre ça. Je ne connais que pour vous moi. Vous étiez le seul civil. Et eux. Ah, je ne réponds pas à cette question. Ça. D'accord, c'est votre droit. Monsieur Zoli. Oui, maître. À part vos simples allégations, quels sont les éléments de preuve matériels que vous pouvez exhiber au tribunal contre le colonel Blaise pour nous permettre d'en discuter contradictoirement pour asseoir en tout cas l'intime conviction du président ou bien éclairer la raison du tribunal. Maître, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Ce qu'il a fait devant moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà, je conclus que vous n'avez aucun élément de preuve matérielle. Je poursuis. Mais le président d'Addis est là. Je poursuis. C'est bon. Je n'ai pas le président d'Addis, j'ai dit le colonel Blaise. C'est bon, s'il vous plaît. Vous déclarez que le colonel Blaise vous a aidé, en tout cas vous avez donné un véhicule et de l'argent. Vous maintenez cette déclaration? Non, ça ne peut pas passer comme ça. Si, hier vous avez dit ça. Oui. Ce que Blaise m'a dit, la manière dont vous vous dites là, c'est pas comme ça. Quand le président a dit à Kegro et Pivi de me donner une voiture, Marcel m'a pris, il m'a donné un véhicule. Ils m'ont donné le véhicule, il n'y avait pas de papier. Les agents qui m'ont affecté, ils étaient dans le même véhicule, là. Nous sommes venus jusqu'à un lieu. Le propriétaire du véhicule est sorti pour dire que c'est son véhicule. On a voulu se bagarrer. Donc les agents qui me suivaient avec eux, nous sommes partis à Kalfaya. Le gars a exhibé tous ses papiers. Moi, je n'avais aucun papier. Après, le garnison qui est là-bas, il m'a demandé d'envoyer la preuve. Comme preuve, comme moi aussi je n'ai pas de preuve. Comme c'est Marcel qui m'a donné le véhicule. J'ai appelé le commandant Marcel, il est venu, il a enfermé le gars. Après, le gars aussi a étudié ses relations. Après, on l'a fait sortir. Après, un jour, j'étais à l'aéroport. Le gars il est venu maintenant me prier par la voie musulmane. Il m'a remis 5 millions. Il m'a prié.
Même pas si on n'y a pas d'auto là. Bon, moi aussi, ce jour-là, je n'avais pas quelque Non, chose. non, on a 5 millions d'euros. J'ai pris les 5 millions là. Oh, Blaise a fait ma maintenant. C'est là-bas où Blaise m'a dit Et auto n'a sur un tani. que le véhicule qu'on m'a remis, Attends, auto mia, auto n'a sur. Eh ben, président connaît David, c'est qui a directeur général de gaz au gouvernement. que ce n'est pas le véhicule là, mais le président a dit au colonel David qui est au garage du gouvernement Et auto 4x4 soni. de me donner une voiture 4x4. Avion un nek. Ça, c'est VA. Ayetan auto n'a sonia, attends mon nek. Le véhicule qu'eux vous ont donné, c'est Oh, pas Blaise n'a pas l'entendre. c'est ce que Blaise, lui, m'a dit. C'est pour ça qu'il n'a pas la C'est pour cela que je le dis ici. Donc, Voilà. Blaise ne vous a jamais donné un véhicule ni de l'argent. C'est ça? Blaise m'a quoi sur Yamou auto sur Maître, comme il va à ma barawa. Hein? Abarame. Bon, vous avez entendu maintenant. Voilà. Donc, c'est constitue une contradiction entre vos déclarations d'hier et celles d'aujourd'hui. Il me soit donné acte. Qu'est-ce qui a Commandant changé? acte. Monsieur le Président, le témoin a dit hier que M. Blaise Goum l'avait donné un véhicule plus de l'argent. Et il vient encore il n'avait pas de dit dire ça. le contraire. C'est la même explication qu'il vient de donner. C'est Non. ce qu'il avait dit hier. Vous avez bien Vous noté, pouvez Monsieur le Président. revérifier, maître. Vous avez bien noté. Je poursuis. Revérifiez alors. Je poursuis. Je poursuis. Monsieur Zoli, Oui, maître. êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Blaise? Il y aura ça. Confrontation. Maître. C'est ce que moi je veux. Veux qu'ils vont s'arrêter ici. Avec le président d'Aïs, avec mon collègue Kegoum. Avec le président d'Aïs et mon collègue. Tu fais tes femmes même en arrière. Vous allez entendre d'autres choses ici. Voilà. Parce que s'ils viennent ici, je vais mettre tout en nuit. Tout ce que je cache, ouvre là, ils n'ont qu'à venir ici. Ok. Et ce que je retiens Oui, maître. de vous, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, Oui. vos allégations à l'encontre du colonel Blaise ne sont que de la calomnie pure et simple. Et nous nous réservons le droit d'exercer le recours approprié au moment opportun. Yalla. Voilà. Alors, on dit non. Pour le moment, je m'arrête là. Dieu veut la vérité. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander à M. Touré, est-ce qu'il faisait partie du voyage de l'abbé? L'abbé Biasi, Adé, t'as moussa labi. Adé, moi je n'ai pas été albé. Pourquoi? Moussara. Ah, je ne vais pas répondre à cette question-là. Ah, moussera. Hein? Moussera. Je n'ai pas été, je n'ai pas été. Un voyage effectué par Tegram, dont le président Dadis, le commandant Toumba et autres. Vous pouvez rester sans y participer? Commandant Toumba, est-ce qu'il t'a nommé de Moulané? Je n'ai pas été. Avec commandant Toumba, je n'ai jamais voyagé avec lui, même d'ici 30. Mais souvent, tu as besoin, maman. Mais souvent, c'est moi qui ai besoin. Là aussi, c'est lorsque je n'ai C'est pas bon. d'argent. Voilà. Vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, qui était le siège de la présidence de la République. Inuna kan Alpha Diallo, on a kolon. Manga buntu yifannu na nane, manga tanu na nane. Sous le CNRD. CNRD wati. CNDD. Et vous avez eu le privilège, je pense qu'à l'époque vous n'avez que 18 ans, d'avoir un appartement. Vos hôtes se déplacent pour l'abbé. Pourquoi vous n'avez pas fait le déplacement?
Et à Tigé, il y a né ce café là, Moussara est à Moulagné. Ah, mon tankolo là. Ah, je vois. Ah, comme le président d'Alice. Non, c'est à vous que je m'adresse. Ah, bon. mon tankolo. Ça, je ne connais pas ça. Et qu'est-ce que l'Indien avait dit par rapport à ce voyage? Indien Moussé par un voyage, c'est ma vie. Indien déplacé dans ma Ils n'ont pas déplacé l'Indien pour ça. C'est bon. Et qu'est-ce que le féticheur de Guillaume Soro avait dit, avait conseillé par rapport à ce voyage? Ah, est-ce que féticheur Guillaume Soro a féticheur à Tondine n'a Moussé par un voyage? Et mon effet, ils n'étaient pas venus pour cette mission-là. C'était venu pour tuer et quitter. Et qu'est-ce que le féticheur Bissagé avait conseillé par rapport à ce voyage? Ce féticheur, Le féticheur Bissagé. Bissagos. Non, c'est contenant Bissao Neki. Hein? C'est Conte qui a envoyé cela. En ce moment, le président d'Addis n'était même pas devenu chef. C'est bon. En tout, vous avez eu affaire à combien de féticheurs dans cette affaire? Depuis 2001. Depuis 2001. 2000. C'est leur féticheur, c'est pas moi. Ne renvoyez pas la question, s'il vous plaît. C'est eux qui ont envoyé ça. S'il vous plaît, il veut savoir il y a eu combien de féticheurs. Féticheur Yeri. Vraiment, mon nombre est en colonie, mais bon, monsieur le président. Mais je ne veux pas connaître le nombre là, mais ils sont Personnellement, nombreux. vous avez été en contact permanent avec combien de féticheurs? Wonu féticheur Yeri yati, wonu nahe nyuse, wonu nahe na woborda yati yati. Il va mettre une détanana. Ils avaient un maître. Un grand maître rempli de Kundira. Un grand maître qui est tout leur chef. Président d'Aïstamouti, Mounalanga Fatan, parce que moi, donc le président d'Addis n'a pas accepté que je me sépare avec ce dernier parce que j'avais le secret, il ne voulait pas se séparer de moi. Parce que on a besoin de ma fin de demande, comme Tumba Wani, ou bien Antoine Femme a besoin de moi. Donc ils auront besoin de moi, soit c'est d'aller chez le commandant Tumba ou bien en tout cas ils auront besoin de moi. Donc j'étais collé à ceux-là dans ce cadre-là. C'est pour cela que je vous dis qu'ils ont pris en otage. Est-ce qu'il peut accepter qu'on récapitule le nombre de féticheurs qu'il a fréquentés de 2001 en 2009? Itima ora féticheur et Kwanti, Wanga et Khasabi, Kevi 2009, 2009. 2009, il n'a rien bilinpo. Où nous féticheur? De 2000 combien? 2001, 2009. 2001, 2009. Donc, tous les féticheurs que j'ai cités ici, moi, ce ne sont pas mes féticheurs. C'est le président Conte qui avait envoyé ça, d'aller se prêter serment, de faire jurer celui qui trahit Ousmane Conte. Il n'a qu'à bien se souvenir. Tous les officiers, peut-être que je n'ai mais officiers, tous les officiers rares qui n'ont pas été, sauf celui-ci. Voilà. À part celui-ci. À part Bafé Nara. Ils ont fait le président d'Ali qui a tendance à aller déplacer pour renforcer son pouvoir. D'accord. Ça, c'est le président d'Ali qui a fait déplacer les gens là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous connaissez un féticheur que vous avez toujours dit magicien, il est indien? Et puis il un colon indien. Magicien indien. Magicien indien, il a colon. Magicien indien, le président d'Ali n'a pas. Attendez, s'il vous plaît. Il a été votre interlocuteur, oui ou non? Alune Wotagika. Magicien indien. Magicien indien. Alumuntagi qui a créé la manière dont il était entre nous. Il a été vous avez été intermédiaire, oui ou non? Alune indien magicien etantagi. Ah, etanlo etantagi. Il parle français, ce dernier parle français, c'est lui qui a envoyé ça. Bon, comment moi je peux être intermédiaire dans ça? Le magicien indien. Magicien indien. Magicien indien, maître Makoulou. Je ne le connais pas. C'est une grande variation. Mais
À la barre ici, vous avez toujours parlé de ce magicien indien. Hein? Alors, il y a un magicien indien qui a fait. Parce que magicien indien, il a dit, le magicien a dit indien. Vous avez même indiqué son logement. Non, mais attention, logement. Je ne connais pas son logement. Mahmoud Gilabogi. Mahmoud Gilabogi. S'il vous plaît. Mahmoud Gilabogi. Allons-y pas à pas. Le magicien. Ah, il était chez Mahmoud Gilabogi. Non, Mahmoud Gilabogi, attendez, maître. Il n'a il ne faut pas me tromper. Mahmoud Gilabogi, indien logé, hôtel Mariado. Mahmoud Gilabogi a dit que lui, il est parti loger l'Indien à hôtel Mariado. Vous avez déclaré ici que au cours des événements du 28 septembre, le magicien, c'est là-bas où vous vous êtes séparés et il est rentré où il a disparu. Au 28 septembre, où le magicien Fatameni maintenant, moi, je dis à Koléa. Là où se trouve le statut de Alman Samori. Non, s'il vous plaît. Ça veut dire que vous avez été le dernier à voir ce magicien indien. Avant qu'il ne disparaisse. Non, s'il te plaît. Ah, il est où? Attends, j'ai invité. C'est lui qui a invité. D'accord. Alors, et le magicien de Guillaume Soro? Guillaume Soro est un magicien. Guillaume Soro, c'est pas le. C'est féticheur. Féticheur. Féticheur, voilà, féticheur. Toi-même, tu connais déjà. Le féticheur. De Guillaume Soro. Le Guillaume Soro est féticheur. Mon Colomb. Je ne connais pas cela. Nathan nous logeur Mindi. Nathan Colomb. Je ne connais pas. Mais vous étiez en contact. Mais où nous avons beau Ah non. Non. Il a été en contact directement avec le président de la République. Il était en contact directement avec le président. Ah non, vous étiez l'interface, non? Non, il était en contact, mais nous président. Moi, j'étais accroché à eux. Pour ça encore, il est sorti avec le féticheur même. Pour ça encore, il est sorti avec le féticheur encore. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Il t'en a pas fait. Ah, mais il sait. Il sait. Mais est-il que vous pouvez confirmer au tribunal criminel que vous aviez un deuxième féticheur que Guillaume Soro utilisait également? Maître, reprenez pour moi. Il a connaissance de l'existence d'un féticheur de Guillaume Soro en Guinée ici. Guillaume Soro a féticheur colonel de la Guinée. À la Guinée. Nato, mais Dina Sampin Nangway. Je l'ai vu chez Maître Dina Sampin. Voilà. Et voilà. Pour aider le président de la République. J'étais venu pour aider. D'accord. Mais nous avons fait. Pour faire il va falloir vouloir des fois les quotas à mettre Dina Sampin. Ok. Tous ceux qui viennent pour mentir ici, leur quota se trouve se mettre Dina Sampin. Bissagé. Na Bissagos tango, na Bissageng. Maître, la Bissago, nous avons le président Dadis et nous défendons donc voilà. Donc, d'accord. Je ne connais pas. Après, il a eu de bonnes relations entre lui et Dadis. Ok. Le féticheur indien, vous pouvez le décrire? Comment il était? Féticheur indien, il n'a Sifade Wembe Anadi. De teint clair, mince, bâtiment bas. Hein? Il est de très clair. Et puis encore, lui, c'est un musulman. Encore. Lui encore, c'est un musulman. Vous vous êtes photographié une seule fois? Ah, une photo. Non, on ne s'est pas photographié. Non, je parle si c'est photographié avec quelqu'un, sauf le président. Hein. Est-ce que vous gardez une image de lui pour qu'on puisse visualiser? Parce que ça fait longtemps, depuis 2009, il y en a banara. Donc je ne peux pas. Mais à partir de vous avez son adresse actuelle? C'est le président d'Ali qui Non, c'est vous. Maître, dites-moi. Le magicien. Est-ce que vous avez son adresse? Voilà. Je ne connais pas. Vous n'avez pas son adresse. Dans cette salle, vous êtes le seul à connaître ce magicien indien. C'est pas une question. Oui ou non? Dans cette salle? Dans cette salle? Oui. Président, c'est pas un magicien indien. Donc, qu'est-ce que le président? Moi, je m'adresse à vous. Non, je m'adresse à vous. Mais le président, il connaît. D'accord. Alors, le magicien indien devait tuer combien de personnes dans l'armée?
Selon vous. Et Asafoulaye. Asafoulaye. Il n'est pas là. Et magicien indien invité né. Vous avez invité le magicien indien. Pour tuer le commandant Toumba. Pour tuer le commandant Toumba. Ok. Attends. Magicien indien et Tarli. Quand on l'a appelé. Anna Kiketi. C'est bon, vous avez expliqué tout ça. Lui, sa mission c'était pour tuer le commandant Toumba. C'était en quelle année? Mais j'ai déjà dit ça. Ça, c'est des choses qui ont duré. Ok. Est-ce que vous étiez parti à la police ou à la gendarmerie pour informer qu'il y a un magicien qui est là, il veut tuer quelqu'un? Il y a la police à la gendarmerie, allez là-bas. Le pouvoir encore. Le pouvoir. Mais c'est possible. Non, mais attendez. On va évoluer. Silence, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Monsieur Touré. Oui, maître. Vous êtes dans un milieu où on vous dit on va tuer tel. Et de surcroît, il y a un magicien indien qui vient et vous êtes le seul à connaître ce magicien. Vous avez été à la police ou à la gendarmerie informé? Est-ce que vous avez informé la gendarmerie ou la police? Non. Très bien. Très bien. Donc vous vous êtes abstenu de porter à la connaissance des autorités un fait répréhensible, poursuivable. Et si ce Indien était parvenu à tuer Toumba? Oui. Oui. Pourquoi je ne vais pas à la gendarmerie? Non, attendez. Laissez-le parler. Attendez que je réponde. Ils m'ont affecté des militaires à côté. J'allais à la gendarmerie pour aller dénoncer le président Dadis au moment de son pouvoir. Ils vont me tuer. Ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait. C'est bon. Bon, très malheureusement, moi je ne crois pas à cela. Maintenant, toujours le magicien indien, en dehors de Toumba, il devait tuer qui encore? Le magicien indien Kering, il fait Toumba l'amman de Famfara. Magicien indien, il fait Nara, deux Atofara. Magicien indien, moi je ne peux pas tuer Toumba. Quand le magicien indien, quand on l'a envoyé, il a dit que lui ne peut pas tuer. Est-ce qu'il devait tuer quelqu'un? C'est bon. Il a fait combien de mois ici, combien d'années ici? Je ne peux pas me rappeler de cela. Et qui le donnait la nourriture? Je ne vais pas répondre. Est-ce qu'il était véhiculé? Est-ce que vous tournez? Oui, si, parce que on l'avait affecté le véhicule. Comme colonel Kegure là, je l'ai vu dans le véhicule. Parce que quand on l'a pris à l'aéroport. Moi je suis satisfait. Il avait un chauffeur. Laissez-le finir. Quand on l'a pris à l'aéroport, quand il est venu, Claude Bibi l'avait suivi par un ministère. C'est ce militaire-là qui faisait tout pour le magicien indien. Jusqu'à ce que je suis avec le magicien indien. Donc j'ai dit les enfants de Colonel Kegoro, à gare ici, ils veulent me tuer. Quand il les a regardés, mais eux, ils ont fait le demi-tour, ils ont contrôlé, ils sont tous. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure que ce féticheur indien-là n'est que le fruit de ton imagination? Déjà, c'est fait pour la Venembe. Et voilà, un magicien de fait indien. Donc on m'a dit avant même l'arrivée de le magicien indien là, l'annonce m'a été faite.
Et n'a approché nous. C'est on m'a approché, Et gardez-moi Bramfora. on m'a fait suivre par des gardes, Avant que magicien vienne, on va faire. avant l'arrivée même du magicien Très bien. indien. Voilà. Et puis, magicien C'est vient, bon. Monsieur Touré, Oui, maître. vous êtes administrateur civil. Administrateur civil, Nira. Oui, maître. Oui. Quel est le diplôme que vous avez? Diplôme Mundu Ney. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez le certificat d'entrée en 7e année? Ah, certificat, ils sont fait collège. Ils passent dans le collège. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez le BPC? Brevet Ney. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez le bac? Bac Ney. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Très bien. Votre bureau se trouve où? Ici, en tant qu'administrateur. Monsieur, reprenez pour moi. Son bureau se trouve où? Ici. Ah, il est dans le administrateur. Et voilà, dans le Mende. Son bureau. Il y a un bureau dans le Mende. Je travaille ici à la fonction publique. À la fonction publique. C'est vague. Quel bureau? Bureau Mundu. Quel département? Département Mundu. Dans le cabinet au ministère de la fonction publique. Hein? Cabinet. Ah. Cabinet du ministère de la fonction le cabinet du ministre? Ministre à cabinet. Ministère De la fonction publique. la fonction publique. Oui, dans quel bureau? Dans Bureau quel Mundu. département? Département Est-ce qu'on Mundu. peut évoluer? Oui, monsieur le président. On peut envoyer un huissier vérifier là où vous travaillez? Ah, non, mais ici, Randera, c'est Waldera, fait Yegi Yegi. C'est ici, ce n'est pas loin. Oui, mais Derrière, si vous, Oui. si vous venez ici, là, tout de suite. est-ce que vous n'avez pas de bureau? Vous n'avez rien? Vous n'avez pas de référence? Une autre question. Monsieur Touré, en quelle année vous êtes arrivé là-bas? Oh, il faut que nous Mundunda. Ah, il faut que nous Mundunda. Fonction publique. 2015. 2015. C'est encore récent ça, 2015. 2015, nous avons Rabadia. C'est récent. Rabadia. Bien. Monsieur Touré, Oui, maître. vos pères et mères vivent? La question là n'a pas de sens. Très bien. Monsieur Touré, Oui, maître. pourquoi au lieu d'aller en classe étudier, vous avez préféré vous intéresser? Ça n'a pas de sens. Très bien. Monsieur Touré, Oui, maître. est-ce que vous êtes un prédicateur? Ça n'a pas de sens. Très bien. Les questions liées à la personnalité physique, à la vie D'accord. privée du témoin Merci, monsieur le président. n'ont aucun sens pour, Merci, aucun monsieur sens le du moins président. pour ce Je tribunal. m'en remets à votre sagesse. Monsieur Touré, Oui, maître. vous avez déclaré ici, sauf erreur de ma part, que depuis 2001, M. Ousmane Conté est votre grand. Depuis 2011. Vous le maintenez? Ousmane Kontera Granar. Oui. Oui. D'accord. Vous êtes lié par la famille? S'ils sont liés par la famille, Oui. Non. ou Barouri, non. Comment il est devenu votre grand? Par quel miracle? Avenir tamma gran nadi, na gran yaso wotagidi. Ah, vous êtes enfant, tellement. On était tellement d'accord, tellement. Mais comment Ousmane vous a découvert dans le tas? Parce que lui, quand même, c'était le fils d'un Bon, chef ça n'a pas de d'État. sens pour ce tribunal. D'accord, monsieur le président. En ce moment, Ousmane compte travailler où? Nale Ousmane Konten Walma Minde. On habite au camp Samorinente. Il habitait au Kansamoy. Voilà. À l'époque, vous étiez à l'école? Il n'a école Ça n'a pas Naleri. de sens. Très bien. Vous avez déclaré ici que Ousmane Conté vous a, pas à son âme, qu'il vous a rendu beaucoup de services. C'est-à-dire? Ousmane Konde a fait bébé Fanema. Ah, maître. Mais je pense qu'il dort, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais moi, je pense que durant tout ce temps-là, vous étiez assis ici, hein, je n'ai pas de réponse pour ça. Ouais, et vous a rendu beaucoup de services. Dans quel cadre? A fait bébé Fanema, allo Mundum, Kiraya Munduma. Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, vous avez déclaré ici que vous êtes venu chez le colonel Paix à son âme, Fassine Touré,
vous étiez avec le président Dadis, Ousmane Conté, et vous êtes venu chez Fassine Touré. Vous maintenez cette déclaration? Fassine Touré, Ousmane Conté. Oui, vous avez mon acaldi. Ouais, on était parti pour prêter serment pour nous faire jurer. On a commencé par le général Fassine Touré. Voilà. Imbaya. Ah, à face de quoi là, ça va? Ok. En ce moment, il ose là-bas. D'accord. Donc vous étiez à 3. Où ça va? Ouais, Le président Dadis, le colonel Ousmane et le colonel Feu Fassine Touré. Non, excuse-moi. Quand on venait, président Dadis était à côté escroc. Ousmane conduisait, moi j'étais derrière. Quand nous sommes venus, Fassine Touré s'est embarqué dans sa propre voiture. On s'est suivi jusqu'à Sangoya. C'est bon. C'est bon. Monsieur Touré. Oui, maître. Effectivement, vous confirmez que vous étiez dans le même véhicule avec le colonel Ousmane Conté et le président Dadis pour vous diriger sur le colonel Fassine Touré. C'est ce qu'il a dit. Vous le maintenez? En quelle qualité vous pouvez être dans ce véhicule pour être avec eux? En quelle qualité? Très bien. Qu'est-ce qui vous particularise? Qu'est-ce qui fait de vous leur compagnon? Selon vous? Je n'ai pas de réponse dans ça. Est-ce que vous savez que les militaires, quand ils sont dans des missions, ils se méfient des civils? Vous le savez? De façon générale. Je n'ai pas de réponse dans ça. Très bien. Il y a beaucoup de mes questions qui ne sont pas répondues. Pour quelle raison vous, à l'époque, je pense que vous n'avez que 15 ou 20 ans. C'est vous que des grands officiers embarquent pour aller chez un autre grand officier. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Monsieur Touré. Oui, maître. Il semblerait, je dis bien, il semblerait que vous avez le temps de fréquenter toutes les personnalités de ce pays. Quel était le résultat de leur Je n'ai pas demandé Ousmane Conté. Oui, mais